Ce qui se passe, c'est que Michel Blanc, il vient d'être mis à la retraite. Peut-être anticipé. Et c'était peut-être un boulot qu'il n'aimait pas, mais en tout cas, ça le bouleverse. Et comme c'est une famille qui ne se parle pas, en plus, là, il est confronté au mariage de sa fille avec un imbécile, bac-6, comme il dit. On le considère tous comme un con, il faut bien dire ça. Et donc, c'est un mariage très dévalorisant pour nous-mêmes. Et donc, pour lui aussi, l'homosexualité de son fils, il a beaucoup de mal. Donc, on va arriver devant ces confrontations, une petite zone de turbulence. Mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes dans cette famille? J'ai traversé une petite zone de turbulence ces derniers temps. Et maintenant, c'est sous contrôle. Quel âge tu as pour t'enfermer dans les boîtes à air quand les gens arrivent? Mais ils étaient en avance! Parce qu'il est très lucide, lui, sur sa folie. Il sait que sa névrose, il sait que c'est pas vrai. Mais en même temps, il est persuadé qu'il va mourir. Il est persuadé qu'il a une névrose. Voilà. Et c'est celle-là. Il en parle au psy, c'est très drôle. Les séances avec le psy sont magnifiques. Cette famille-là, finalement, on a l'impression de la connaître. Parce que ce sont des petits problèmes de quotidien qui bouffent les familles, qui bouffent les rapports entre père, mère, entre enfants et parents. Et leur quotidien les rattrape. Et finalement, on a l'impression que c'est pas incroyable. Or, c'est incroyable ce qu'ils vivent. Et c'est incroyable d'être une famille. J'ai envie d'être avec toi au mariage de ta sœur. Mais tu vas te faire chier. Moi, ça me ferait très plaisir qu'ils viennent. On va finalement rencontrer l'ami de Mathieu. Oui, son mec, maman. Ça, j'y arrive pas, Catherine. Mélanie douter. Oh, chérie, si lumineuse. Arrête pas de nous aboyer dessus. Hein, mais parce que ça cache aussi une déroute. Il faut dire que son premier mari l'a plaqué avec un petit garçon. Donc c'était un mariage qui correspondait peut-être plus aux aspirations de ses parents. Mais elle est vraiment tombée de très haut. Donc elle a toutes sortes elle dit toujours des paroles blessantes, elle crache, elle dit tout le temps des choses pour masquer son désarroi, sa peur. Elle est trop... Et le fils, lui aussi a peur de s'engager. C'est une drôle de famille, hein, la famille Muret, dès qu'on leur parle d'amour, ils répondent pas. Ils reculent, hein, ils ont très peur. C'est très jubilatoire à jouer. Oui, parce qu'il y a vraiment... c'est un personnage qui dit tout, elle lâche, quoi. Quand elle parle, elle pense pas à plaire, elle pense pas à se défendre. Elle est totalement entière, quoi. Et elle assume ça. Et bon, ça lui en coûte, hein, mais ça lui amène beaucoup de doutes, d'ailleurs. Et ça en coûte surtout à son entourage. Mais moi, j'aime énormément ces personnages pleins et qui se cachent pas de l'être. Mais je trouve en plus que les répliques sont très intelligentes, quoi, et ça fait pas bon mot de l'auteur. Il y a quelque chose de... très souvent dans des comédies comme ça où le texte est... Quand c'est très écrit, souvent on sent que l'ego, il y a un auteur derrière ces lignes-là qui regardez comme je sais bien écrire. Alors que là, pas du tout. C'est extrêmement simple et en même temps, c'est vif d'intelligence. Que des hommes couchent ensemble, je peux l'imaginer. Pendant les longues missions en mer ou dans l'espace pour regarder la bonne humeur, ça me choque pas. C'est un peu comme une activité sportive. Non, ce qui me dérange, c'est l'idée de deux hommes qui vont acheter des meubles ensemble. Ouais, je travaille beaucoup pour être libre pendant le tournage. De lire, de regarder, de penser, de voir les possibilités, étudier un petit peu tout. J'en ai besoin. Du coup, ça me remplit et le rôle. Et après, sur le tournage, je suis libre. J'ai des réactions que je ne connais pas. Mon corps fait des trucs que je ne connais pas du tout. Et c'est bien, enfin quand ça se passe bien, bien sûr. Et tous ensemble, on a fait beaucoup de lectures, on a beaucoup travaillé. Alfred est un réalisateur, l'autre, qui fait beaucoup de prises. Donc on a fait beaucoup de prises. À chaque prise, il amenait des idées nouvelles. Il était très précis sur le scénario et sur l'idée qu'il avait du film, même sur ses plans, ses mouvements de caméra. Et donc on était extrêmement encadrés. Moi j'adore beaucoup de prises. Donc au fur et à mesure, en plus à chaque fois, il nous donnait une idée qui va faire qu'on allait réinventer, non pas du tout sortir du contexte, mais qu'on allait se retrouver une spontanéité dans les phrases écrites. Donc c'était très accompagné comme tournage. On était très entourés. Tu as bu? Oui, mais des petites bouteilles. Au fond de moi, je sais que c'est de l'eczéma. Je vais te prendre un rendez-vous chez le médecin. Ah non, me fais pas chier avec les médecins, hein. Ils te disent que tu vas crever et ils vont jouer au golf. Mais en fait, ce film est un drame. Il y a vraiment des thèmes dramatiques qui sont traités et puis en plus qui sont des interrogations de vie très très puissantes et qui nous accompagnent
tout le temps. Donc, mais c'est jamais traité avec un pâté. C'est jamais glauque. Ça tire jamais sur la corde de la sensiblerie. Parce que justement, c'est ce que je trouve très intelligent dans le film, c'est que la mort accompagne les personnages en permanence. Alors, d'une façon plus flagrante chez le personnage de Michel, mais cette difficulté à l'accepter. Je trouve que c'est un film qui donne un appétit de vie et un appétit d'aimer les gens qu'on a autour de nous et de profiter d'eux.